Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekande pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous abordons est Zaché, voir au-delà de l'argent. Zaché, voir au-delà de l'argent. Dans Luc chapitre 19, verset 1, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle d'un homme nommé Zaché qui était riche. C'est un chef des publicains, des collecteurs, donc des impôts. Une personne qui en réalité n'avait pas une bonne notoriété à cause de son emploi, de sa fonction. Eh bien, c'était une personne qui est cupide, qui aime beaucoup d'argent, qui est corrompue et qui est reconnue telle. Mais Zaché va faire une rencontre qui va transformer sa vie. Zaché, qui était un homme riche, eh bien, Zaché reçut Jésus-Christ dans sa maison. Zaché va rencontrer Jésus-Christ, va causer avec Jésus, va converser avec Jésus-Christ. Et Zaché va recevoir une touche, et la vie de Zaché sera transformée. Sa vie sera métamorphosée. Bref, Zaché sera sauvé. On ne nous dit pas exactement tout ce que Jésus-Christ avait eu à dire avec Zaché, mais nous voyons clairement l'impact de la rencontre que Jésus avait eu avec Zaché. Le verset 8 dit, mais Zaché se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, fois 4. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc, Zaché venait de poser un pas qui montre que le salut est entré dans cette maison. C'est parce que le salut est entré que maintenant Zaché voyait au-delà de l'argent. L'argent ne lui disait plus rien. Il était prêt à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et il voulait encore faire les restitutions. Il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bref, Zaché était prêt à se vider pour garder Jésus, à se vider pour pouvoir garder son salut. Oh, quel changement! Zaché voyait au-delà de l'argent. Oui, c'est ce qui se passe lorsqu'on rencontre le Seigneur. Eh bien, l'on se met à voir au-delà de l'argent. C'est dommage que plusieurs personnes puissent dire, eh bien, qu'elles connaissent Jésus-Christ, mais pourtant, elles sont cupides. Elles ne voient pas au-delà de l'argent. Des personnes qui sont prêtes à corrompre pour gagner de l'argent, des gens qui sont prêts du moins à tuer pour l'argent, à mentir pour l'argent, à voler pour l'argent, à livrer leur corps aux garçons, aux filles pour l'argent. Quel dommage! Des gens qui vont à l'église juste à cause de l'argent. Priez pour moi, que j'ai de l'argent. Les prières centrées sur l'argent. C'est dommage. Des prédicateurs qui ne prêchent que sur l'argent. Oh, quel dommage. Zaché, lui, voyait au-delà de l'argent. Des personnes qui ne considèrent que ceux-là qui ont de l'argent. Des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas aider l'œuvre de Dieu, secourir l'œuvre de Dieu, ou venir en aide aux serviteurs de Dieu qui s'échinent pour donner le meilleur. Des personnes cupides, des personnes radins, des personnes qui disent être sauvées, mais pourtant sont encore des gens qui sont cupides, qui aiment tellement l'argent, qui ne voient pas au-delà de l'argent. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est pour gagner de l'argent. Viens chanter pour le Seigneur, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Viens, on ira prêcher, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Et ils ne voient que l'argent, c'est dommage.
Il y en a qui utilisent leur talent rien que pour gagner de l'argent. Il y a même des pasteurs qui, pour recevoir des gens en conseil, il faut payer avant de rencontrer le pasteur. Quel dommage! Des gens qui ne cherchent qu'à se marier, qu'à ceux qui sont riches, l'amour de l'argent. Des gens qui sont prêts à ne prêcher qu'à ceux qui ont de l'argent. Lorsqu'on dit voir au-delà de l'argent comme Zachée, c'est comprendre qu'au-delà de l'argent, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter, il y a votre âme à sauver, il y a un jugement à éviter. Voir au-delà de l'argent, c'est comprendre que tout est vanité et que tout est poursuite du vent. Voir au-delà de l'argent, c'est comprendre que l'argent que vous avez, c'est juste pour vous aider à accomplir la mission que Dieu vous a assignée. Quand on est sauvé, la manière de voir l'argent change. Que le Seigneur bénisse.